Mesurer l'intensité de ses émotions peut s'avérer très utile et justement, un ampli à émotions a vu le jour pas très loin de Saint-Nazaire. Karine Ménidré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de cet emploi à émotions. Vous êtes spécialisée dans les jeux de communication, les jeux relationnels, avec notamment votre structure, le Joker. Alors expliquez-nous d'abord peut-être comment ça marche. Vous avez amené un prototype sur le plateau. Voilà, j'ai amené le prototype surdimensionné de l'ampli à émotions. Donc l'ampli à émotions, c'est un outil vraiment très simple et intuitif qui permet d'identifier les émotions qui sont présentes à soi maintenant. Donc si vous voulez, si vous voulez le manipuler, du coup je vais vous partager comment je me sens là maintenant. Donc je mettrai de la joie dans le jaune là, voilà, sur une carte illustrée, et je vais régler l'intensité de cette joie à l'aide du potentiomètre, et là on peut la mettre à fond, parce que je suis vraiment hyper contente d'être là. Je suis ravie de l'enthousiasme aussi qu'il y a autour de cet ampli. Je mettrai de l'amour aussi, de l'amour pour exprimer un peu la gratitude. Je me sens vraiment pleine de gratitude justement pour l'accueil qui est réservé à cet ampli et le soutien qu'on a. Je mettrai un peu de peur aussi, alors elle doit être de l'autre côté avec les émotions moins confortables. La peur, on va la mettre à 3-4 à peu près. Voilà, j'ai un petit peu peur. Donc l'idée en fait c'est de s'interroger soi-même en fait, c'est ça C'est ça, c'est de prendre conscience des émotions qui sont présentes à soi et surtout de leur diversité dans le même instant. Alors quand on met 0 par exemple à une émotion, ça veut dire quoi? Alors ça peut signifier son inverse. Par exemple, solitude à 0, ça peut signifier qu'on se sent très entouré. Confiance à 0, ça peut manifester le doute, l'incertitude. Voilà. Donc, d'accord. Est-ce que ça sert à quoi finalement de mesurer ces émotions? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà, ça permet de développer la conscience de soi, savoir ce qui se joue en nous, et c'est surtout que les émotions, en fait, ce sont des messagers, ce sont des vecteurs pour nous parler de nos besoins fondamentaux. Par exemple, si je suis en colère, je peux peut-être m'interroger sur le fait que, est-ce que, par exemple, j'aurais besoin de justice, de considération, de respect, etc. Et donc, chaque émotion est un messager pour nous parler de nos besoins fondamentaux. D'où l'intérêt de les écouter et d'en faire cas et d'en prendre conscience. Alors, c'est un jeu qui se fait seul, d'ailleurs en famille ou avec des amis. Après, on peut comparer, j'allais dire, aussi ce que l'on définit. C'est ça. Alors avant tout, c'est un objet individuel pour développer l'écoute de soi et l'auto-empathie, mais en fait, dès qu'il est partagé, en famille par exemple, entre collègues, en fait, en plein de contextes, d'accompagnement thérapeutique aussi, on va partager notre état émotionnel et puis on va rentrer en relation avec l'autre, en fait, à condition que le partage soit consenti, évidemment, et que ce soit l'occasion, en tout cas, d'un échange constructif. Alors vous avez créé d'ailleurs une police des émotions qui se déplaçait sur des événements lorsque c'était bien sûr encore possible. On va voir des images. Vous faisiez ce qu'on appelle des écoutes emphatiques. Ça consiste en quoi? Les écoutes empathiques. Empathiques, pardon. Voilà, empathique, en fait, on reprend le processus de communication non violente, c'est-à-dire qu'à partir de l'ampli, on va proposer aux gens de faire un constat de leur état émotionnel du moment, comment vous vous sentez là maintenant, donc ils vont régler leurs émotions du moment, et on va les accompagner pour essayer d'identifier les besoins cachés derrière leurs émotions. Alors, est-ce que vous êtes sociologue, psychologue à ce moment-là ou pas du tout? Pas du tout, je suis juste un être humain, en fait, parce que je pense que tout le monde est capable de se mettre en empathie avec l'autre, en fait, en étant juste là pour un peu en effet miroir avec l'autre, pour essayer de l'aider à identifier les besoins qui sont cachés, parce que des fois tout seul c'est pas facile. Et puis on rédige un petit PV, un pour verbaliser, qui va reprendre du coup les émotions ressenties, l'intensité, les besoins, et un petit bon pour qui invite en fait à prendre soin de ces besoins repérés. Et vous vous définissez d'ailleurs comme une chatouilleuse d'émotions, ça veut tout dire. Pendant le premier confinement, vous avez continué d'ailleurs ces écoutes empathiques en ligne. Il y a même une étude sociologique justement qui en est ressortie. C'est quoi les grandes tendances? Alors les grandes tendances en fait, c'est que le besoin prégnant qui ressortait, c'était le besoin de sécurité. Et alors très bizarrement, la peur a été peu exprimée. Donc c'est assez paradoxal en fait. On s'est rendu compte que les hommes étaient beaucoup moins fatigués que les femmes aussi pendant le confinement. Ils parlent moins d'amour, je crois aussi. Ils parlent moins d'amour aussi, à part après au-delà de 60 ans un peu plus. Mais ce sentiment de gratitude est plus exprimé par les femmes effectivement. Donc on a une jeune docteure en sociologie, Janice Cavalcanti, qui nous accompagne avec la police des émotions et une autre démarche territoire d'émotions aussi. Il y a une campagne Ulule qui est actuellement en cours justement pour donner vie à ce projet. On va voir l'adresse qui s'affiche. Il y a encore 15 jours justement pour participer, vous aider à lancer justement ces premiers jeux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Télé Nantes. Merci à vous.